France Inter. 5h13, l'heure de retrouver José-Manuel Lamarque et ses chroniques littorales. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Au menu ce matin, la Méditerranée. Effectivement Mathilde, nous allons parler de la Méditerranée, mais la Méditerranée du futur en compagnie du fondateur de Océano-Scientifique, Yvan Griboval. Yvan Griboval, Méditerranée du futur, ça s'appelle aussi FAMEX 2030, de quoi s'agit-il ? L'objectif lancé par Renaud Muselier, le président de la région Sud, est d'arrêter les constats, les éternels constats, comme quoi la planète se détériore, que la température augmente, l'océan se réchauffe, etc. Et de dire arrêtons les constats, passons aux actes et adaptons-nous. Et toute la démarche de Méditerranée du futur, c'est justement d'associer 43 pays qui sont autour de la Méditerranée, pas forcément en lien avec la Méditerranée, étant donné qu'on trouve par exemple l'Allemagne, qui est engagée dans le programme Méditerranée du futur, pour échanger des informations et trouver des solutions pour s'adapter justement au dérèglement et au réchauffement climatique. On va revenir sur vous, Océano-Scientifique, qui êtes-vous ? Océano-Scientifique est né en janvier 2011. C'est une association philanthropique d'intérêt général qui a deux vocations. La première, d'assister les scientifiques et particulièrement les océanographes à mieux comprendre, mieux connaître l'océan et sa biodiversité, et d'autre part, qui nous sert à mobiliser le plus large public avec un accent porté principalement sur les jeunes des CE2, CM1, CM2, c'est-à-dire les enfants de 8-10 ans. Et c'est la raison pour laquelle vous entrez dans FAMEX 2030, Méditerranée du futur. Oui, tout à fait. FAMEX, c'est façade méditerranéenne exemplaire. C'est un programme d'investissement d'avenir dans le cadre de France 2030 avec une colonne vertébrale qui est constituée de deux grands axes. Le premier, c'est de travailler sur le thème de la pêche durable et donc de l'alimentation durable. Et l'autre est évidemment de travailler sur les mobilités décarbonées, étant donné que le véritable défi, c'est d'aller sur l'eau en produisant un minimum, voire pas du tout de CO2. Et vous, votre action pratique au sein de FAMEX 2030 ? Alors nous, on est chargé avec FAMEX 2030 de l'axe qui consiste à utiliser notre catamaran de 17 mètres baptisé Love the Ocean pour faire un certain nombre d'escales et à l'occasion de chaque escale, mobiliser toutes les bonnes volontés, je serais tenté de dire, pour attirer le regard sur les métiers de la mer. Alors les métiers qui existent, bien évidemment, étant donné qu'il y a énormément de tensions dans tous les métiers du maritime, qu'on soit dans le domaine de la plaisance ou dans le domaine de la pêche ou des autres domaines, transport de passagers, transport de marchandises, mais également évoquer avec les jeunes les métiers du futur. Je vais prendre un exemple qui me tient particulièrement à cœur parce que ce sera l'objet de la seconde partie de nos saisons, ces 8 prochaines années, dont 2023. Ce sont les ressources récifales, les ressources coralliennes qui ouvrent aujourd'hui beaucoup d'espoir en termes de thérapie du futur, mais pour aller chercher les molécules, les valoriser et en vue d'une exploitation, on a besoin des étudiants et tout ça, ce sont de nouveaux métiers. Donc on est bien dans un domaine où à la fois on a besoin de personnel à tout niveau hiérarchique dans le domaine du maritime, mais également on a de quoi alimenter les nouveaux métiers. Donc on ouvre énormément de portes aux jeunes, qu'ils soient actuellement en train de faire leurs études ou jeunes diplômés. Quand larguez-vous les amarres ? Larguer les amarres, grand départ du premier tour mer et métier du façade méditerranéenne exemplaire, le 21 mars de Toulon. Donc on a un grand programme devant nous et je reprends le thème le plus important. Il faut absolument trouver des solutions pour s'adapter. Il n'est plus l'heure de constater, mais vraiment d'être dans l'action et donc dans l'adaptation à ces conséquences dramatiques de dérèglement climatique. Merci Yvan Griboval. Alors un site internet, océano-scientifique.org. À demain Mathilde Munoz. À demain, bonne journée José-Manuel Lamarque.